Merci beaucoup, sœur Nina. Je voudrais vous saluer dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, il y a des grands enseignants ce matin ici. Mon frère Richard est là, mon grand frère Samba, nos mamans sont là, et le programme indique 12h30, fin du culte. Alors, nous sommes à l'école, nous parlons d'excellence. Donc, nous parlons d'école d'éducation ce matin. On ne va pas me dire le contraire, Richard le sait, quand on dit le cours finit à 12h30, 12h30 on doit partir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Madame la directrice qui a conçu le programme, nous avons un message à délivrer. Le programme indique à 12h30 nous devons partir et il est exactement 12h30 sur l'horloge. Qu'est-ce qu'on fait? On va à la maison? D'accord. On va être indulgent. On va vous demander pardon de nous accorder quelques minutes. Jusqu'à 13h, 13h15, je pense que nous pouvons finir. N'est-ce pas? Amen. Nous sommes dans la maison de Dieu. Amen. Donc il faut laisser le temps, laisser Dieu nous parler. Alors tout à l'heure, il y a beaucoup d'élèves qui ont été récompensés suite à l'admission certainement d'un examen. Un examen final bien sûr. CP1, donc on va dire le primaire, le secondaire et même peut-être le supérieur. Donc chacun a dû subir un examen final à la suite duquel il a peut-être été primé ce matin. Et dans la parole de Dieu également, il y a des hommes qui ont aussi subi des examens. Nous pouvons parler de Joseph, nous pouvons parler d'Élisée. Je ne vais pas rentrer dans certains détails. Vous pouvez lire leur histoire, vous allez comprendre comment est-ce que ces personnes-là ont présenté leur examen devant le Seigneur. Ce matin, nous allons nous intéresser à un personnage. Un personnage que vous connaissez certainement. Nous venons de lire l'histoire, sinon le verset dans Daniel 1. Donc il s'agit de Daniel. C'est de lui que nous allons parler ce matin, puisque nous parlons d'éducation. Nous allons voir l'examen auquel il s'est présenté, l'examen qu'il a présenté, et quels ont été les résultats de cet examen. C'est pourquoi j'ai intitulé mon message de ce matin, l'examen final. Nous allons incliner la tête pour la prière. Notre Dieu, notre Père, le temps est avancé, mais tu as un message pour nous ce matin. Oh, aide-nous à oublier le temps. Aide-nous à oublier la fin. Pour comprendre l'histoire qui se passe dans Daniel 1, versets 18 et 19, nous pouvons aller dans le livre de 2 Rois. 2 Rois 24. Parce que quand vous lisez Daniel 1, ceux qui ont l'œil, vous pouvez prendre, la communication peut nous aider. Quand vous prenez Daniel 1, à partir du verset 1, on nous dit quoi? La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Et vous pouvez voir les détails dans 2 Rois 24. De son temps, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, se mit en campagne. Joachim, en lui, fut assujetti pendant 3 ans. Mais il se révolta de nouveau contre lui. Verset 2. Alors l'Éternel envoya contre Joachim des troupes de Chaldéens, des troupes de Syriens, des troupes de Moabites et des troupes d'Ammonites. Il les envoya contre Juda pour le détruire, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par ses serviteurs, les prophètes. Cela arriva uniquement sur l'ordre de l'Éternel,
qui voulait ôter Juda de devant sa face à cause de tous les péchés commis par Manassé. Nous pouvons lire, mais je vais vous épargner cette longue lecture, vous pouvez voir les détails vous-même. Donc voilà le contexte dans lequel nous nous situons présentement avec Daniel. Comment est-ce que les choses ont débuté, comment les choses ont commencé, comment est-ce qu'elles ont évolué. Juda avait des rois qui généralement ne suivaient pas la voie indiquée par l'Éternel. Et chaque fois que cela se présentait ainsi, Dieu les châtiait. Et cette fois-ci, la sentence était si grande que le roi même de Juda avait été déporté à Babylone. On avait envoyé sa famille, sa femme et ses enfants. Tous les grands hommes étaient tous déportés à Babylone. Et la parole de Dieu nous dit que c'est seulement les pauvres qui sont restés en Juda. Et plus grave, les vases d'or qui étaient dans la maison de l'Éternel avaient été également enlevés par Nebuchadnezzar et ses hommes. Tous les objets sacrés avaient été déportés à Babylone. Et parmi ces hommes prisonniers se trouvent 4 jeunes, des adolescents on va dire, qui vont se retrouver également en Babylone. Essayez de vous projeter cette image pour voir dans quelles circonstances se trouvent ces jeunes gens en Babylone. L'influence qu'ils vont subir. On leur a enseigné que Dieu, le Dieu qu'ils adoraient est un grand Dieu. Un Dieu vainqueur, un Dieu redoutable. Le Dieu à qui rien n'est impossible. Mais voilà que ce Dieu permet qu'un païen vienne prendre le roi, vienne prendre les objets sacrés dans la maison de l'Éternel et les emporte avec lui. Essayez de comprendre un peu ce qui se passe peut-être dans la tête de ces jeunes gens. Les tentations qu'ils vont subir. Ils sont donc à Babylone. Et le roi Nebuchadnezzar a besoin d'un certain nombre de personnes pour travailler à son service. Alors il va demander qu'on mette en formation ces jeunes gens. Ils étaient plusieurs. Ils vont donc aller se former. La formation va prendre 3 ans. Mais avant d'arriver à la fin des 3 ans, regardez le temps que vont passer ces jeunes gens en terre étrangère, dans cette circonstance, on va dire, dans ce contexte de péché où nous avons des dieux étrangers. Parce que, écoutez, si nous avons un Dieu qui est si puissant, comment peut-il permettre que des dieux païens, des dieux faits de main d'homme viennent nous vaincre? Nos rois, certainement ces jeunes gens pouvaient se poser ces questions. Ça, c'était la première influence. Deuxième chose, à l'école de ce grand roi, de ce monarque, les jeunes gens devaient se nourrir de certains mets. Vous pouvez lire cela dans Daniel 1 également. On devait nourrir ces jeunes gens de viande sacrifiée aux idoles, des mets impurs, parce qu'ils sont hébreux, ils n'ont jamais consommé des viandes impures. Mais pour une fois de leur vie, on va leur proposer de la nourriture impure, des viandes sacrifiées aux idoles, des boissons fortes. Pendant 3 ans, ils devaient consommer ces choses. Mais la parole de Dieu est claire, les jeunes gens avaient été enseignés sur certains principes. Et ils savent que là où ils sont des représentants de Dieu, même loin de leurs parents. Ils savent qu'ils sont des ambassadeurs de l'Éternel des armées. Ils se souviennent qu'ils ont été enseignés. Alors, ils décident de rester fidèles à ces principes. Ils décident de rester fidèles à ce qu'ils ont appris. Depuis un moment,
je pense bien que c'est une mission que Dieu m'a confiée, c'est-à-dire prêcher à travers la santé. Parce que j'ai beaucoup souffert de certaines maladies. Et avec beaucoup de recherches, j'ai compris que Dieu nous a tout donné pour être en bonne santé. C'est vrai que nous allons mourir, mais avant de partir de ce monde, il faut pouvoir jouir d'une bonne santé. Et quand vous lisez les écrits de la sœur White, vous allez comprendre que les adventistes du 7e jour ont tout réussi pour que nous puissions être en bonne santé. Malheureusement, tous ces enseignements sont laissés de côté et nous faisons comme tout le monde. Et donc depuis un temps, j'essaie de prêcher à travers la santé. Et ça porte parce qu'il y a 2 semaines de cela, j'ai reçu un appel de l'église de Cocody Philadelphie. Ils ont une cellule de prière, un groupe à Locodro. On m'a demandé de tenir une campagne d'évangélisation qui devait commencer depuis le 2. J'ai dû reporter à cause d'un voyage que j'ai effectué en semaine. Donc, à partir du 16 jusqu'au 20 ou 21, nous serons en campagne. J'ai demandé à Mme Gobé et Edith de m'aider. Donc, nous serons en campagne pour prêcher aux gens comment se nourrir, comment se traiter à travers des choses simples. Pour dire aux gens que nous pouvons être en bonne santé, même quand tout est pollué dans ce monde. Et donc ces jeunes gens avaient compris ces principes. Ils savaient que leur faculté physique, mentale et spirituelle dépendait en grande partie de ce qu'ils consommaient. Et donc ils ont décidé d'être fidèles à cet enseignement qu'ils ont reçu en Israël par leur père, par leurs parents. La parole de Dieu nous dit que les 3 années se sont écoulées. Et donc, ils vont subir l'examen final. Et nous venons de lire dans Daniel 1. Et je vais lire le verset 19 encore. Lorsqu'au bout des années de formation, ces candidats vont subir l'examen final qui leur permettait d'accéder aux places d'honneur de l'État. La parole de Dieu nous déclare au verset 19 de Daniel 1. Il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Amen. La cour de Babylone réunissait des représentants de tout pays, des hommes aux cultures exceptionnelles, des gens très intelligents. Cependant, aucun d'eux n'égalait les prisonniers hébreux. Ceci que ce fut sur le plan de la force et de la beauté, sur celui de la vigueur intellectuelle et des connaissances littéraires, ces jeunes gens étaient incomparables. Sur tous les sujets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouva 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans son royaume. Amen. Oui, par leur sagesse et leur justice, par la pureté et la générosité dont témoignait leur vie quotidienne, par leur dévouement aux intérêts d'un peuple qui lui était idolâtre, Daniel et ses compagnons se montrèrent fidèles aux principes éducatifs de leur enfance, fidèles à ceux qu'ils représentaient. Oui, l'un comme l'autre, à Babylone, fut honoré par la nation qu'ils servaient. À travers eux, un peuple païen et du même coup, tous les peuples qui étaient en contact avec lui purent apprécier la bonté et la bienveillance de Dieu, l'amour du Christ. Amen. Oui, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, chers invités, comme Daniel et ses compagnons, nous sommes tous à l'école. Babylone ici représente le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, avec ses pressions, ses tentations, le péché, la corruption de tous genres. Quelle est notre attitude face à tout cela? Oh, c'est dommage. La responsable de l'éducation m'a demandé d'en parler. Et oui, c'est dommage. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens que nous sommes en train de tuer Dieu, ou du moins nous avons tué Dieu.
Et quand j'étais en terminale et que ce philosophe disait que Dieu est mort en réalité, c'est maintenant que je comprends. Il dit, vous avez tué Dieu. Mais c'est vrai que nous avons tué Dieu par notre agissement. Parce que comment vous pouvez comprendre que nous puissions mettre le pouvoir entre les mains d'un homme? Notre décision dépend désormais d'un homme. Qu'est-ce que je veux dire? Mais regardez, aujourd'hui, pour être admis à un concours, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous n'avez pas déboursé de l'argent, ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Humainement parlant. Et les chrétiens que nous sommes, nous pouvons également faire comme nous faisons comme ces hommes. Oubliez que c'est Dieu qui a tout en main. Et donc nous avons tué Dieu. C'est-à-dire que désormais nous nous habillons, nous venons à l'église, mais en réalité nous ne sommes pas des chrétiens. Un collègue dernièrement a payé 950 000 francs. Je ne dis pas honte. 950 000 francs qu'il a déposé dans les mains de quelqu'un pour qu'un de ses protégés soit admis au concours d'instituteur. Malheureusement, il a échoué. Il dit bien 950 000 francs. En son temps, on disait qu'il fallait simplement demander puis on vous orientait au CAFOT. Mais aujourd'hui, c'est au moins 1 million. Malheureusement, je connais des chrétiens, je ne peux pas citer de nom, mais je connais des gens qui ont payé de l'argent pour être admis à des concours. C'est-à-dire, nous disons que Dieu n'est pas capable. C'est ce que ça veut dire. Nous disons que Dieu n'est pas capable de nous permettre d'être admis à un concours. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement pour nous les chrétiens. Oui, corruption de toutes sortes. C'est-à-dire que nous faisons passer les biens terrestres avant les biens célestes. Pourquoi? Pourquoi sommes-nous tombés si bas, chers frères et sœurs? Oh, entre 413 et 327 avant Jésus-Christ, un philosophe vécu. C'était un homme bizarre. Je dis bien bizarre. On disait même qu'il dormait dans les rues. Il avait fait de la sagesse le socle de sa philosophie. Vous pouvez bien imaginer, devinez de qui je parle, Diogène. On nous dit qu'un jour, en pleine journée, en plein jour, il prend une lampe, il marche vers la terre et les gens lui posent la question, pourquoi est-ce que vous agissez ainsi? Sa réponse est claire. Vous la connaissez, mais je vais lire. Il dit, je cherche un homme honnête sur la terre. Il dit, je cherche un homme honnête sur la terre. Peut-être que les gens ne l'ont pas compris parce qu'on peut se demander, mais est-ce que c'est possible de trouver un homme honnête? Mais j'ai dit, oui, nous chrétiens, nous pouvons le dire, parce que la parole de Dieu dit, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Et en Jésus, nous sommes justifiés, n'est-ce pas? Donc nous sommes honnêtes en Jésus. Il dit, je cherche un homme honnête sur la terre. Dieu peut dire aujourd'hui, oui, je cherche des hommes et des femmes honnêtes sur la terre. Est-ce que Dieu peut trouver des hommes honnêtes à Niangon ce matin? Tout à l'heure, Octave et moi, on se taquinait. Il disait, mais ils ont des cesses de moyens. Mais il y a des choses essentielles qu'ils ne maîtrisent pas. Je dis, mais ils savent comment ils ont eu ces cesses de moyens? On sait comment les notes sont attribuées aujourd'hui aux enfants. La dernière fois, je corrigeais une copie. Je vous parle d'université. 2e année. Sur 100 copies, il n'y a pas 10. 5, c'est pas possible. À un moment, je ne regardais plus le contenu parce que je ne peux pas lire. Déjà, pour pouvoir formuler des phrases exactes, ce n'est pas possible. Sujet, verbe, complément, ce n'est pas possible. Donc, je regarde juste la méthodologie d'introduction et puis bon, je note. Parce que tu ne peux pas te rendre malade pour des bêtises, je suis désolé. Mes amis, tout part de ce que nous faisons aujourd'hui dans les classes. On sait comment les examens, les gens sont admis au bac.
Malheureusement, des chrétiens se prêtent à ce jeu. Je cherche un homme honnête sur la terre. Oui, chers frères et sœurs, ce dont le monde a le plus besoin, c'est d'hommes, non pas des hommes qu'on achète et qui se vendent, mais d'hommes profondément loyaux et intègres, des hommes qui ne craignent pas d'appeler le péché par son nom, des hommes dont la conscience soit aussi fidèle à son devoir, comme la boussole l'est au pôle, des hommes qui défendraient la justice et la vérité, même si l'univers s'écroulait. Voilà des hommes que Dieu veut aujourd'hui. Est-ce que Dieu peut trouver des hommes encore sur cette terre? Est-il possible de trouver des hommes intègres encore sur cette terre? Des hommes honnêtes? Je parle ce matin aux chrétiens que nous sommes. Oui, Dieu désire que les formidables vérités qui furent révélées à travers Daniel soient également révélées à travers la jeunesse et les enfants d'aujourd'hui. L'histoire de Daniel nous offre un exemple de ce qu'il veut faire pour ceux qui mettent en lui leur confiance et cherchent de tout leur cœur à accomplir sa volonté. Oui, c'est possible. C'est possible de réussir sans passer par ces choses. C'est possible de réussir un concours de CAFOP sans passer par la corruption. J'étais une fois à l'ENS, puisque c'est là-bas que c'est mon bureau est. Un collègue me disait que c'était en grève parce que le directeur de l'ENS vendait le concours à 2,5 millions. Éducateur. C'est pas on. Je dis je, dites je, brille. Et dans les revendications, il demandait une démission du directeur. Malheureusement, il y a des chrétiens qui se prêtent à ce jeu. Oh, Dieu est encore Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On peut encore réussir si nous faisons confiance à notre Dieu. L'histoire de Daniel nous l'a démontré. Et ce n'est pas par hasard ou par le hasard qui forge le caractère de tes hommes. Ce n'est pas non plus une grâce particulière, des dons spéciaux accordés par la Providence. Un homme caractère est le fruit d'une discipline personnelle, de la soumission de la nature inférieure à la nature supérieure. C'est le moi qui se donne tout entier au service de l'amour de Dieu et des hommes. Les jeunes doivent se pénétrer de l'idée que leurs talents ne sont pas leur propriété. Force, temps, intelligence sont des trésors qui leur ont été confiés. Ils appartiennent à Dieu et chaque jeune devrait décider d'en user de son mieux. Chacun est une branche dont Dieu espère qu'elle portera des fruits. Un administrateur dont le capital va augmenter, une lumière pour éclairer la nuit du monde. Chaque jeune, chaque enfant a une œuvre à accomplir pour l'honneur de Dieu et pour anoblir l'humanité. Oh, nous devons donc pour cela viser l'excellence. Non cette excellence qui se donne comme on donne aujourd'hui, mais cette excellence qui vient de Dieu. Et nous pouvons lire dans Conseil aux éducateurs, aux parents, aux étudiants d'Ellen White, page 37 à 38, elle dit, nous qui proclamons porteurs d'une lumière spéciale, examinons comment former un corps d'ouvriers qualifiés pour les différents départements de l'œuvre de Dieu. Nous avons besoin de jeunes gens et de jeunes filles, disciplinés, cultivés, dans nos sanatoriums, notre œuvre médicale missionnaire, nos bureaux d'édition, nos diverses fédérations et nos champs missionnaires. Nous avons besoin de jeunes possédant une culture intellectuelle de haut niveau pour qu'ils accomplissent un excellent travail au service du Seigneur. Si nous avons quelque peu progressé vers cet idéal, elle dit quoi, nous en sommes encore loin. Oui, collectivement et individuellement, si nous voulons être jugés intègres lors de l'examen final, c'est-à-dire du jugement dernier, nous devons faire davantage d'efforts désintéressés
pour préparer nos jeunes aux diverses branches de la grande œuvre qui nous est confiée. Mettons sur pied des projets avisés de sorte que l'esprit ingénieux de jeunes talentueux soit fortifié, canalisé, poli, et selon l'ordonnance divine, pour que l'œuvre du Christ ne soit pas freinée par manque d'ouvriers qualifiés, s'acquittant de leurs tâches avec sérieux et fidélité. Nous tous, nous avons besoin d'éducation. Tous ont besoin d'être éduqués en vue d'une œuvre efficace, qualifiée pour des postes de responsabilité à la fois dans le secteur privé comme le public. Il est urgent de se fixer des objectifs pour obtenir un grand nombre d'ouvriers compétents. Oui, compétents. Parce que si vous trichez, vous ne pouvez pas être compétent. Cela va vous rattraper plus tard. Ça c'est sûr. Vous pouvez tricher pendant 1 an, 20 ans, mais vous allez payer plus tard toutes ces 20 années que vous avez passées à tricher. Ça c'est sûr, c'est inévitable. Vous pouvez voler comme vous voulez, mais d'ici quelques années, vous allez payer pour tout ce que vous avez fait, avant même d'aller au ciel. Si bien sûr vous allez au ciel. Elle dit quoi? Tous devraient se former comme enseignants pour que d'autres soient éduqués et entraînés en prévision de la grande œuvre à accomplir. La grande question alors, comment y parvenir? C'est par là que nous allons terminer ce matin. Première chose, il y a 3 domaines que je vais développer rapidement. La famille. Le système éducatif conçu en Éden reposait sur la famille. Et c'est là que Daniel et ses compagnons ont reçu la formation de base. Oui, pour que nous puissions avoir des hommes compétents, des gens cultivés, pas comme des gens qu'on a nommés qui ne peuvent pas s'exprimer quelque part. Suivez mon regard. Ils n'arrivent même pas à faire un discours. Non. Non, pas des gens compétents, cultivés, des gens qui méritent leur poste. Pour ce faire, nous devons former nos enfants à la maison. Nous devons former nos enfants à la maison. Comme Daniel et ses compagnons, nous devons donner l'éducation qu'il faut à nos enfants. J'ai vu des parents d'élèves donner de l'argent à leurs enfants pour aller à l'oral des Adventistes du 7e jour. Je ne peux pas donner des noms, je suis désolé, mais j'ai vu des gens faire ça. À l'oral, ils donnent de l'argent à leurs enfants. Demandez à Octave, là vous le dit. Il y a des noms qu'on connaît. C'est dommage. Deuxième chose, une fois que l'enfant aura quitté le cercle familial, c'est à lui que revient la charge. Alors je vous parle, jeunes gens. Le proverbe dit, tout homme est l'artisan de sa destinée. S'il est vrai que les parents sont responsables de l'empreinte qu'ils laissent sur notre caractère, comme aussi de l'éducation et de l'instruction qu'ils nous donnent, il n'en est pas moins vrai que notre état et notre utilité dans la vie dépendent dans une large mesure de notre comportement. Les avantages que Daniel et ses compagnons retiraient de leur première formation et de l'éducation qu'ils avaient reçue n'auraient pas suffi à faire d'eux ce qu'ils sont devenus. Le moment vint où ils durent agir de leur propre initiative, leur avenir ne dépendant plus désormais que d'eux-mêmes. Ils décidaient alors de demeurer fidèles aux instructions reçues dans leur enfance. Oui, c'est ça, parce que à un moment donné, on devait être coupé de nos parents. Je me rappelle que j'ai été baptisé à l'âge de 17 ans, un peu comme Seka. Affrontant les dures épreuves de la famille, le rejet. À un moment, j'ai dû quitter la famille à une campagne d'évaluation avec Octave. Je me rappelle que mon frère m'a chassé de la maison. Et je remercie M. Komoué, aujourd'hui mari de notre soeur Joël, qui m'a hébergé pendant ces 10 jours pour que je finisse la campagne. À un moment donné, nous devons nous-mêmes décider de ce que nous allons faire de notre vie. Les parents vont faire leur part, mais jeunes gens, le reste dépend de vous, le reste dépend de nous. Il nous reviendra de décider de ce que nous allons faire de notre vie. Soit nous décidons de prendre la voie la plus simple,
ou bien la voie difficile. Mais dans les deux cas, nous allons payer plus tard. Et la dernière chose que je voulais proposer, c'est que nous devons créer des écoles. En Israël, il y avait des écoles des prophètes. Ça a été initié par Samuel. Quand vous allez lire Samuel 1 Samuel 2, vous allez voir toutes ces choses. Parce que, en fait, la famille, par moment, n'arrivait pas à éduquer les enfants comme il faut. Donc, Samuel avait décidé de créer des écoles de prophètes. David en a fait. Et on a vu au départ ses œuvres. Comment il a éduqué, comment Salomon également a vécu. Même si après il s'est détourné un peu de Dieu, il est revenu. Donc, les écoles adventistes sont très importantes aujourd'hui. Un, parce qu'il y a ce qu'on donne comme formation qui va aider nos enfants à rester fidèles à Dieu. Je ne vous apprends rien, les manuels changent. Aujourd'hui en France, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais si nos enfants n'ont pas d'école adventiste où aller, ils vont fréquenter ces écoles. Moi, je suis issu d'une école adventiste. Il n'y a pas eu de campagne, j'ai fréquenté l'école adventiste de Divo et après je suis revenu. Donc, c'est un moyen important, essentiel pour nous aujourd'hui. Deuxièmement, ça va résoudre le problème d'emploi, de chômage. Parce que nos écoles vont embaucher d'abord des adventistes. Quand je cherchais encore de gombo par-ci par-là, je suis allé au groupe scolaire méthodiste. Ils ont été clairs, on dit ici, c'est d'abord les méthodistes. C'est clair. Donc c'est d'abord les adventistes du 7e jour, si nous avons des écoles. Et aujourd'hui, nous pouvons décider de le faire. Nous n'avons pas besoin d'attendre la fédération, elle ne fera pas. Elle n'a pas assez de moyens pour le faire. Nous pouvons nous mettre ensemble. Nous pouvons décider de changer ce monde-là. C'est possible. C'est vrai que Satan règne, comme il a régné en Israël. Et on a vu Daniel et ses compagnons. Satan règne, mais nous pouvons former des hommes qui vont encore diriger ce monde comme Dieu le veut. Il nous revient simplement de nous mettre ensemble, d'oublier notre ego. On se met à 10, à 20. Si chacun donne peut-être 200 000 francs par an, 10 personnes, ça vous revient 1 million, 2 millions. Avec 10 millions, on peut commencer une école primaire ou bien 5 millions, une école maternelle. Pas forcément à Abidjan. Abidjan, c'est saturé. Mais à l'intérieur, aujourd'hui, nous avons l'école adventiste de Borotou. C'est si facile que ça. Il suffit de se mettre ensemble, chers frères et sœurs. Nous avons des cadres au milieu de nous, des enseignants. Il suffit de se mettre ensemble. Et aujourd'hui, le meilleur investissement, c'est l'école. Non seulement nous allons évangéliser pour le Seigneur, mais nous allons créer des emplois. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que les États sont en train de démissionner. Les gens démissionnent. Comment faire pour réduire le personnel et puis ne pas payer davantage? C'est ça le problème. Donc les recrutements se font rares. Il n'y a plus d'emploi. Donc pensons à nos enfants qui viennent. Où est-ce qu'ils vont travailler? On parle de problème de sabbat ici. Aujourd'hui, c'est difficile de travailler dans une banque. Oui. Je me rappelle que ma femme, encore ma fiancée, était dans une banque à l'intérieur. On devait la reconduire pour son contrat. Malheureusement, c'était une agence de sabbat. Elle a dû laisser tomber. Voilà. Mais si nous avons nos écoles, on résout facilement ce problème. Chers frères et sœurs, le temps est venu. 10 apôtres ont changé le monde. Ils se sont mis ensemble, ils ont prié le Seigneur. Et nous avons les résultats aujourd'hui. On n'a pas besoin de plusieurs personnes. Mais si nous mettons ensemble 5, 10 en fonction de notre affinité, chers frères et sœurs, nous pouvons changer le cours de ce monde. Amen. Et c'est possible. C'est possible. Dieu a besoin de nous.
comme Daniel et son compagnon. Bientôt, ce sera l'examen final. Chacun de nous devra passer par cet examen. Quel sera le résultat de cet examen? Allons-nous le réussir comme Daniel et son compagnon au prix de notre vie? Ou bien allons-nous passer par cette voie où Jésus dira, loin de moi, je n'étais point connu. Chers frères et sœurs, la réponse vous appartient. La réponse nous appartient. Aidons-nous les uns les autres. Mettons-nous ensemble pour soutenir l'œuvre, à Niamey également, pour la construction de cette école. Chers frères et sœurs, bientôt, Jésus va revenir. Bientôt, Jésus va revenir. Je voudrais qu'on entende le 232. Bientôt, le Christ va revenir. Jésus est encore le même hier, aujourd'hui et demain. Il n'a pas changé. Il demande simplement notre sanctification, notre concours, notre rapport. Est-ce que nous voulons? Si nous voulons, nous disons, Seigneur, nous voulons. Utilise-nous, c'est tout. Les moyens viendront après. Il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit d'abord de vouloir. De dire, Seigneur, je veux. Seigneur, je veux. Il a dit, qui enverrai-je? Le jeune Esaïe a dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. Est-ce qu'il y a des gens ce matin qui veulent dire, Seigneur, me voici? Je veux faire comme Daniel, laisser de côté la tricherie. Même si je n'ai pas d'emploi, mais pour ton nom, je veux te rester fidèle. Bientôt, Jésus va revenir. Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle qui veulent en faire comme Daniel et ses compagnons? Dire à Dieu, Seigneur, me voici, envoie-moi, utilise-moi, fais de moi une nouvelle personne. J'ai triché, c'est vrai, pour être là où je suis. Peut-être j'ai payé, mais aujourd'hui je vais changer le cours de ma vie. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent répondre à cet appel ce matin, si c'est votre cas, vous allez vous lever. Et ensemble, nous allons chanter le 232, la première strophe. Et nous allons demander à l'ancien affecté à l'éducation de venir pour prier pour nous aider à relever ce défi. Dieu a besoin de nous. La première. Seigneur, notre Dieu, notre Père, oh, merci ce matin, parce que tu ne fais rien sans avoir averti ton peuple. Merci de nous sauver encore ce matin.